Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce livre Comment fabriquer ces bougies magiques d'Humber Grant aux éditions Alliance Magique, que je remercie infiniment de m'avoir fait parvenir ce livre. Je l'attendais avec impatience. Les amis, je fabrique moi-même les bougies, je suis fan de bougies, j'adore ça. Et j'avais très envie bien, d'avoir ce livre pour pouvoir bien, découvrir tout ce qu'il y avait dedans. Et franchement, ce livre, il est topissime, les amis. Alors, si vous aimez les bougies, si vous voulez les fabriquer vous-même, ce livre est fait pour vous. Voilà. Il est vraiment très beau, une très belle couverture. Et puis, on vous dit: ajoutez une touche personnelle à votre magie et illuminez votre maison d'une lumière particulière et chaleureuse. Les bougies sont indispensables à toute pratique magique et pourtant, il est parfois difficile de trouver dans le commerce celles qui rassemblent les qualités que l'on recherche. Si vous visez un objectif particulier, le mieux est donc de les fabriquer vous-même afin de leur donner les caractéristiques dont vous avez besoin et de les imprégner de vos intentions personnelles. La fabrication de bougies est un moyen simple et puissant d'insuffler votre énergie à votre pratique et à votre vie. En effet, vous projetez de l'énergie dans la bougie quand vous la créez, énergie que vous libérez quand vous allumez la bougie pour un sort ou un rituel. Dans ce livre ludique et pratique, vous découvrirez comment fabriquer des bougies magiques à l'aide d'objets peu coûteux et faciles à trouver. Vous serez guidé à travers chaque étape du mélange de la cire au choix des composants magiques les plus puissants. Alors, préparez vos ingrédients et lancez-vous dans la confection de bougies lunaires, solaires, liées au zodiaque, aux chakras, aux éléments ou au sabbat, mais également des bougies de protection pour attirer l'amour, la prospérité et la réussite. Humber Grant pratique l'art de la magie depuis de nombreuses années et explore dans son travail la nature, la spiritualité, le folklore et la mythologie. Elle écrit également des articles pour des magazines américains. Voilà les amis, tout un programme pour créer ses propres bougies et vous verrez, ce n'est pas compliqué. Ce livre s'adresse aux néophytes comme aux plus expérimentés. Dans ce livre, vous trouverez énormément d'informations et de choses pratiques. C'est simple, c'est ludique, c'est facile à lire et c'est facile à suivre. Vraiment, tout est simple. C'est vraiment un bonheur. Moi, j'ai adoré ce livre. Vous allez découvrir un tas de choses. Allez, je vous le présente. Nous avons donc au sommaire une introduction, comment fabriquer ces bougies, faire de la magie, les ingrédients pour sort de bougies, le timing, quand créer vos bougies magiques et quand les utiliser. Vous avez les bougies élémentales, les bougies de sabbat, les bougies célestes, les bougies de sort, les bougies pour l'humeur et le bien-être. Et oui, les bougies de décoration et de design. On vous parle de la conclusion. Alors, vous avez je vais y arriver. Appendice A avec les correspondances, l'appendice B, les formules de base pour tracer un cercle magique. Vous avez l'index avec les bougies, un glossaire, les sources lecture recommandées et un index. Voilà les amis. En ce qui concerne, donc ce livre, on vous dit: aucun fait pour moi n'est sacré et aucun n'est profane. Éternel chercheur, je me contente de faire des expériences. Vous verrez, c'est simple. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore l'habitude de faire des bougies, vous verrez, c'est fantastique. Ici, on vous parle de qu'est-ce que la magie. On vous parle une brève histoire des bougies. Donc là, on vous parle de l'origine des bougies. Intéressant, la religion est une bougie
dans une lanterne multicolore. Tout le monde la regarde à travers une couleur particulière, mais c'est toujours la même bougie. Alors, dans le chapitre 1, on vous explique comment fabriquer des bougies. C'est simple, les amis. Ne pensez pas que c'est quelque chose de très compliqué, hein. Vous pouvez très bien avoir déjà tout à la maison sans le savoir. Il vous suffit en fait d'un contenant qui supportera la chaleur. Il est possible que vous ayez des bougies à la maison, des bougies toutes simples. Vous pouvez les faire fondre. Vous pouvez récupérer les mèches, bien sûr, là on les jette, mais avec un contenant, des bougies déjà à la maison, et des mèches, vous pouvez fabriquer vos propres bougies. Ici, on vous parle de la touche personnelle. On vous dit bien, il n'y a rien de mal à acheter des bougies pour votre usage spirituel ou magique. Des tas de gens le font chaque jour. Mais si vous voulez une bougie pour un objectif spécifique, vous pouvez avoir des difficultés à trouver la combinaison parfaite de qualité dont vous avez besoin. Donc, plutôt que d'acheter une bougie, vous pouvez la fabriquer vous-même et créer une bougie qui vous convienne au but que vous avez en tête. Et si on vous parle de la cuisine des bougies, alors comment fabriquer votre bougie? Voilà, on vous parle du matériel requis pour fabriquer la bougie qui vous conviendra, qui vous fera plaisir. On vous parle d'une grande casserole en métal ou un vieux faitout. On vous parle d'une carafe en verre ou d'une vieille verseuse de cafetière, voilà, ou d'un pot à café. On vous parle d'un thermomètre à bonbons ou à bougies. Personnellement, je n'ai pas de thermomètre, mais je fabrique malgré tout mes bougies. On vous parle de petits gobelets en carton ou en plastique, de la cire. Ça peut être aussi des restes de vieilles bougies ou de la cire neuve. Et des mèches. On en trouve dans tous les magasins de bricolage, mais vous en trouvez également sur Internet, dans toutes les plateformes possibles. Il vous suffit de taper mèche pour bougie sur Internet et vous trouverez cela. Autre objet nécessaire, on vous parle d'une cuillère en bois, d'un gant isolant, de vieilles serviettes, des serviettes en papier, des journaux ou du papier huilé, des herbes, des résines et des huiles essentielles. Vous pouvez aussi utiliser des parfums. Réunissez donc les outils que vous pouvez consacrer exclusivement à la fabrication de bougies, puisqu'une fois que vous aurez commencé, ces objets ne pourront plus servir à autre chose. Alors, rassurez-vous, les contenants que vous utilisez, vous pouvez les récupérer, les réutiliser parce que la cire se retire assez facilement dans les contenants lorsque votre bougie est terminée. D'accord? Ici, on vous parle de la cire. Alors, bien sûr, vous avez différentes cires, différentes qualités de cire. Après, à chacun de voir en fonction de ses souhaits, de son budget. On vous dit, pour un débutant, la méthode de base est de commencer par acheter un gros bloc de cire incolore. On vend aussi des petits blocs de cire de couleur et vous pouvez les faire fondre avec la cire incolore pour obtenir le résultat que vous désirez. C'est un point où vous pouvez économiser un peu d'argent en conservant vos restes de bougies. Au lieu d'acheter de la cire colorée, vous pouvez juste ajouter des morceaux de vieilles bougies à la cire incolore. Il y a énormément de conseils pour tous les débutants et puis même pour ceux qui pratiquent un petit peu. Vous avez des petites astuces. On vous parle entre autres de différents types de cire. Ici, vous avez la cire de soja qui brûle plus proprement que les autres. Cependant, elle est très molle et elle devrait donc être utilisée pour créer des bougies dans un récipient, pas de bougies moulées. Il est possible également que vous puissiez avoir des moules que vous pouvez acheter sur Internet ou dans les magasins. Et puis, vous pouvez donner une forme particulière à votre bougie. Ici, donc, on vous parlait de la cire de soja, mais on vous parle également de la cire d'abeille. On vous parle de différents types de cire. Après, c'est à vous de faire votre choix, les amis.
On vous parle aussi de la mèche. Alors, il y a plusieurs types de mèches. Donc, ensuite, eh bien, à vous de choisir ce que vous souhaitez avec les différentes hauteurs, la longueur de votre mèche en fonction du récipient que vous allez utiliser votre contenant. Alors, on parle aussi de mèches de coton tressées qui sont assez souples et qui conviennent mieux aux bougies trempées. Il existe des petites pièces métalliques que l'on peut fixer à la base de la mèche pour faire tenir droit. Pardon. Alors, si je peux me permettre un conseil, lorsque vous achetez vos mèches, si vous êtes débutant, vous avez vos mèches qui sont déjà fixées sur le petit réceptacle en métal. Donc, dans un premier temps, c'est peut-être plus simple. Et puis ensuite, eh bien, votre mèche, vous pourrez eh bien, la fixer au fond de votre récipient. Voilà. Ici, on vous dit qu'en général, il y a 3 tailles de mèche, petite, moyenne ou grosse. L'emballage indique à quelle taille de bougie chaque taille convient. Un gobelet en carton fait environ 4 à 5 cm de diamètre, donc des mèches petites. Voilà, en fonction de vos souhaits, eh bien, vous aurez la mèche. Et puis, si celle-ci est trop grande, votre mèche, eh bien, rien ne vous empêche de la couper, tout simplement. Ensuite, eh bien, on vous parle des moules. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous pouvez avoir un contenant en verre qui supportera la chaleur, mais vous pouvez également utiliser différents moules dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez les commander sur Internet ou les acheter dans les boutiques spécialisées. Et ensuite, eh bien, on vous parle de comment créer votre bougie. Donc, l'étape de la préparation. Il y a 6 étapes, voilà, pour pouvoir ajouter les mèches, laisser refroidir. Pardon, attendez, j'ai été un peu trop vite. Donc, l'étape 2, c'est la fonte de votre cire. Ensuite, l'étape 3, on vous parle des mèches. L'étape 4, comment ajouter des ingrédients dans votre cire. Voilà. Ensuite, l'étape 5, eh bien, comment verser votre cire dans votre contenant ou dans votre moule. Ensuite, vous pouvez ajouter les mèches et surtout, ce qui est important, c'est de bien laisser refroidir, que ce soit dans votre contenant ou surtout dans votre moule pour éviter les brûlures. On vous parle du nettoyage, les conseils de sécurité et ensuite faire brûler les bougies en toute sécurité. Comment stocker vos bougies également. Voilà, attention, si vous utilisez des moules, lorsque vous les démoulez après, que votre bougie ne soit pas abîmée. Le chapitre 2, on vous parle comment faire de la magie avec vos bougies. On vous parle de l'énergie, on vous parle de la visualisation, on vous parle des intentions de votre esprit magique. Quelles sont les intentions que vous allez mettre dans vos bougies? On vous parle des sorts et des rituels. Quelle est la différence? Donc, moi, je vous recommande plutôt les rituels plutôt que des sorts. Attention, la magie, c'est bien, mais précaution, les amis. On vous parle du cercle magique. Ensuite, on vous parle d'une fabrication de bougies comme un rituel. L'importance de la couleur des bougies. Alors, il faut savoir que chaque couleur correspond, par exemple, le blanc, c'est le neutre pour tous les usages, l'énergie de la pleine lune, la protection, la pureté, la méditation, le noir, le bannissement, briser les mauvaises habitudes, le rouge, la protection, la passion, l'énergie, le courage, la force, la sexualité, la volonté, le rose, c'est le romantisme, l'amour, l'amitié, l'harmonisation, les émotions, le orange, c'est la réussite, le commerce, la motivation, le courage, les ennuis juridiques, et le jaune, les compétences intellectuelles, la communication, la confiance en soi, le charme, les voyages, la santé et la réussite. Dans vos bougies, alors vous pouvez bien utiliser de la cire de couleur naturellement. Le vert, on parle de l'argent, la fertilité, la croissance, l'abondance, la santé. Le bleu foncé, la magie des rêves, la transformation, les instincts,
la perception psychique. Mais si toutefois vous n'avez pas de bougie de couleur, eh bien vous pouvez utiliser des colorants naturellement. Le bleu clair, le commencement, l'endurance, la prise de conscience, la joie. Le violet clair, l'inspiration, la divination. Le violet foncé, l'autorité, les commandements, la maîtrise, la spiritualité, la sagesse, la perception psychique, briser les malédictions. Le gris, la neutralité, le mystère, la pénombre, la dissimulation, les secrets. Et le brun, la maison, question domestique, les animaux et l'ancrage. On vous parle de la magie des mots et des sons. Type de bougie magique, comment charger les bougies, l'éthique magique, parce que attention, hein, lorsque l'on commence à faire des rituels ou des sorts, une attitude de gratitude. Et ensuite, on vous parle des ingrédients. Alors ici, pour les sorts de magie, on vous parle, mais aussi pour les rituels, les herbes et les épices. Alors, si vous voulez créer des bougies, vous pouvez très bien utiliser ce que vous avez dans votre cuisine ou dans votre parapharmacie ou votre pharmacie. Ici, on vous parle des herbes et des épices. On vous parle également des huiles essentielles qui vont parfumer vos bougies si vous ne les utilisez pas en rituel ou en sort. Vous pouvez également utiliser les pierres et les cristaux et d'autres ingrédients. Le timing, quand créer vos bougies magiques et quand les utiliser. On vous parle des phases de la lune. Vous avez la lune croissante à la pleine lune, la pleine lune. Vous avez de la lune décroissante à la lune sombre et la nouvelle lune. Voilà. Les intentions que vous pouvez donner. Les bougies pour un sort spécifique avec une intention définie. Des bougies pour un sort futur, pour une intention générale. Et vous avez les correspondances pour les jours de la semaine. Quand faire votre bougie? Avec quelle couleur? Avec quel parfum? Quelle pierre utiliser? La plante et les éléments et les signes. Ici, par exemple, si vous créez votre bougie le lundi, la couleur sera le blanc et l'argent, ainsi que les autres couleurs iridescentes et les tons pastels. Au niveau des parfums, on vous parle du santal, le citron, le jasmin ou le gardénia. Concernant les pierres ou métaux, on vous parle du quartz transparent ou laiteux, la perle et la pierre de lune. Pour les plantes, on vous parle du saule, de la camomille, champignons, la banane, le concombre ou le lotus. Et les éléments et signes, ici, c'est l'eau et le signe du zodiaque, le Cancer. Donc, à chaque jour, vous avez les détails concernant les couleurs, les parfums, les pierres, les plantes et les éléments et les signes. Différentes méthodes de combustion et quand la bougie s'éteint, que faut-il faire? On vous parle ici des bougies élémentales. Qu'est-ce qu'une bougie élémentale? Ce sont des bougies par rapport aux 4 éléments. Hein, l'air, la terre, le feu, l'air. Donc, on vous parle de l'air avec le signe cardinal, l'Est. Le feu correspond au sud, l'eau, l'ouest, la terre, le nord. Comment combiner différents éléments, comment travailler avec les éléments. Vous voyez, ce livre est vraiment particulièrement bien documenté. Vous allez retrouver plein d'éléments importants. Vous allez découvrir vraiment plein de choses. Vous avez la bougie élémentale de l'air, la bougie élémentale du feu. Ici, on vous parle du timing, des ingrédients, de l'incantation. Et vous avez les bougies de sabbat. Alors, en fonction de la fête, vous allez pouvoir créer votre bougie. Voilà. On vous parle des règles générales pour les bougies de sabbat, le solstice d'hiver, l'incantation pour Yule, Imbolc, l'équinoxe du printemps,
Beltane, le solstice d'été, vous avez vraiment tout sur les fêtes. Voyez. On vous parle ici des bougies célestes. Alors, les bougies lunaires et solaires. Ensuite, vous avez la bougie de la pleine lune. On vous dit que la couleur de la cire est le blanc. On vous parle du timing. Ces bougies doivent être fabriquées le jour ou la nuit de la pleine lune. En général, on peut considérer que la veille et le lendemain de la pleine lune proprement dite sont aussi des jours de pleine lune. Donc, ça vous laisse du temps pour fabriquer votre bougie. Vous avez la bougie de la lune sombre, toujours la couleur de bougie, le timing et les ingrédients. Ici, par exemple, on vous dit pour les ingrédients, ajoutez 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus associée à l'énergie féminine, à l'élément eau et à la lune. Vous avez les cycles de guérison avec l'énergie de la lune. Donc, ça, c'est pour les bougies de la pleine lune. La phase croissante et décroissante de la lune. Les bougies de la lune bleue, de la lune noire. Vraiment, c'est très complet. La bougie du soleil. Les bougies d'éclipse. Alors, les bougies d'éclipse lunaire. Oups, pardon, j'arrive pas à tourner la page. Ici, vous avez la bougie de l'éclipse solaire, les bougies planétaires et zodiacales. Alors, ici, on vous parle des bougies planétaires, la couleur de la bougie, le timing, les ingrédients et les planètes. Donc, si vous voulez faire votre bougie le dimanche, c'est le soleil. Vous pouvez utiliser du cèdre, de la cannelle, du copal, de l'oliban, du genévrier, de l'orange, du romarin, l'emploi, la protection, la guérison, la réussite et l'énergie. Celle du lundi, par exemple, on va utiliser de l'eucalyptus, du camphre, du jasmin, du citron, du lys ou du santal. L'emploi pour les aptitudes psychiques, les rêves, l'amour, la fertilité, la paix, la méditation, la spiritualité et les émotions. Vous avez, eh bien, donc comme ceci, tous les jours de la semaine. Et si vous voulez réaliser des bougies par rapport au signe du zodiaque, eh bien, vous avez les différents signes. On vous dit ici, par exemple, pour le bélier, qui est un guerrier avec la planète Mars, qui représente le feu, la couleur de la cire sera le rouge ou le rose. Les ingrédients, clou de girofle, coriandre, cumin, oliban, gingembre, le pain et l'emploi, ce sera pour les esprits aventureux et la conscience de soi. Et vous avez comme ceci, eh bien, tous les signes du zodiaque. Voilà, donc vous pourrez réaliser votre bougie. Et on vous parle de la lune dans les signes. Tenez compte de l'influence de la lune au fil des signes du zodiaque. Donc, ici, on vous explique à quel moment vous pouvez réaliser les bougies par rapport à votre signe. Pardon, les bougies de sort. Alors, les bougies pour l'amour, les bougies pour attirer l'amour. La couleur de votre bougie, la couleur de la cire sera le rose. La phase lunaire pour fabriquer ou allumer la bougie sera croissante à pleine lune. Le signe lunaire pour fabriquer ou allumer cette bougie, c'est la balance. Le meilleur jour pour fabriquer ou allumer la bougie, c'est le vendredi. Les éléments et l'énergie, la terre et l'eau. Et les ingrédients, un pétale de rose séché, rouge ou rose, émietté dans la cire fondue. Voilà, vous voyez, on a vraiment plein de conseils, d'astuces pour pouvoir créer la bougie qui vous conviendra, le mieux en fonction du moment. Vous pouvez avoir aussi la bougie pour augmenter l'affection, pour raviver la passion, l'enchaînement, pour le bannissement, pour augmenter la prospérité et l'abondance, la protection, la purification pour briser une mauvaise habitude,
la guérison, la réussite. Voilà, vous voyez, ce livre est particulièrement très riche. La fertilité, la lucidité et l'intellect et la communication pour développer le courage et la force, la créativité et l'inspiration, la magie des rêves. Ensuite, les bougies pour l'humeur et le bien-être. Je ne le répéterai jamais assez. Prenez soin de vous, les amis. Donc, ça peut faire du bien. Alors, pour la méditation, pour la relaxation, toujours, là, vous avez les informations, la couleur de la cire, la phase lunaire pour fabriquer, le signe lunaire pour fabriquer, le meilleur jour pour fabriquer et allumer, l'élément et l'énergie et les ingrédients. Voilà. Et puis, vous avez l'affirmation pour votre bougie, la remise en forme, l'ancrage, l'harmonie, pour favoriser le sommeil réparateur, un sommeil réparateur, soulager le chagrin, apporter du réconfort, la spiritualité, bénédiction est présent, la bougie des chakras. Alors la bougie des chakras, ici on vous parle des chakras. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien là, on vous explique tout, les amis. Voilà. C'est très, très, très bien fait. Moi, j'adore ce livre. Vraiment, je vous le recommande. Et ensuite, on parle de bougies décoratives. Alors, ici, on vous explique différentes techniques pour décorer vos bougies. On parle de givrage, de décoration de surface, des bougies de glace, les lanternes, et puis d'autres trucs et astuces et techniques pour, eh bien, brûler vos bougies magiques. Voilà. Alors, vous avez des petites idées à essayer. Voilà. À chacun son imagination, ses souhaits, les bougies avec des cristaux. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer des gravures sur les bougies. Les symboles, voilà, les runes, on vous parle de runes également, et créer vos propres bougies de sort. Voilà. Et puis ici, donc, vous avez différentes possibilités pour les sorts. La conclusion, vous êtes la magie, définir votre pratique personnelle. Et donc là, eh bien, on vous donne différentes petites informations. Vous avez, alors ici, c'est hyper important, l'appendice A avec les correspondances par rapport aux herbes, aux huiles, aux résines et le bois. Donc ici, par exemple, si vous utilisez le basilic, on vous dit que le basilic, c'est féminin, c'est masculin, pardon. Ça représente Mars et le feu, amour, exorcisme, richesse, protection, divination, bonne chance pour un nouveau foyer. Le basilic favorise l'amour et la prospérité, il aiguise le conscient et apporte le bonheur et la paix. Souvent utilisé dans les sorts pour l'argent, utilisez les feuilles séchées. Le basilic est depuis longtemps une plante sorcière qui sert à un grand nombre d'objectifs magiques. Voilà. Vous avez l'orange, vous avez le pin, le persil, le santal, la sauge. Voilà. Et ensuite, vous avez les pierres et cristaux que vous pouvez utiliser dans votre bougie, que ce soit l'ambre, l'améthyste, l'aventurine, la citrine. À chacun, eh bien, donc, sa pierre, le grenat, l'hématite. On vous dit pour l'hématite, purifie et équilibre. Pierre de l'esprit, encourage la maîtrise de soi, l'ancrage et la perception psychique, transforme la négativité, favorise la dextérité. Voilà les amis, on vous parle des nombres, on vous parle des divinités, on vous parle des déesses, on vous parle des dieux, Apollon, Hermès, Saturne, la formule de base pour tracer un cercle magique. Voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Un très beau glossaire, vraiment bien enrichi. Je pense que vous allez pouvoir trouver ce qui vous convient dans ce livre pour créer votre bougie au moment où vous en aurez le plus besoin. Faites-vous plaisir, allez-y, vous verrez, c'est simple et ça fait du bien. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur
Et surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et faites-vous plaisir avec des bougies. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!